Avez-vous déjà pris un menu dans un restaurant mal éclairé et tendu les bras juste pour pouvoir lire les mots? Vous êtes-vous déjà surpris à frotter vos yeux fatigués après avoir fait défiler votre téléphone ou votre ordinateur? Vous pensez peut-être que c'est simplement l'âge qui s'installe? Quelque chose d'inévitable qui nous arrive à tous. Mais si ces lettres qui s'estompent et ce léger flou étaient en réalité la façon dont votre corps vous dit « Hé, fais attention ». Et s'il existait de petites actions simples que vous pouvez entreprendre, des gestes si ordinaires qu'ils sont probablement déjà dans votre cuisine, pour vous aider à conserver une vision plus nette, plus claire, aussi longtemps que possible, je suis Barbara O'Neill et je suis ravie de partager une découverte peu connue qui a changé ma façon de voir ma santé et le monde qui m'entoure. C'est incroyablement simple, 2 produits de base que vous pouvez trouver dans presque tous les rayons de supermarché. L'huile de ricin et le bicarbonate de soude. Oui, vous avez bien lu. Pas de procédure laser, pas de gouttes ophtalmiques hors de prix. Juste un mélange naturel de 2 ingrédients du quotidien dont de plus en plus de gens murmurent qu'ils pourraient améliorer la vision, adoucir la peau, renforcer les cheveux, tout en réduisant peut-être les visites chez l'ophtalmologue. Ça semble trop beau pour être vrai? Peut-être. Mais parfois, les plus grands secrets sont cachés dans les endroits les plus évidents. Alors avant d'attribuer simplement votre vue floue et votre corps raide au poids des années, restez avec moi. Je suis sur le point de vous révéler une astuce polyvalente à faire soi-même qui pourrait vous aider à garder une vision nette. En chemin, je vous montrerai aussi comment l'huile de ricin et le bicarbonate de soude peuvent revitaliser votre peau, redonner vie à des cheveux clairsemés et soulager les douleurs qui vous ralentissent à l'âge d'or. Si cela vous semble utile, ne ratez aucun mot et pensez à transmettre l'info à ceux que vous aimez et qui veulent aussi rester actifs, mobiles et autonomes. Et au fait, si vous aimez ce genre d'astuces, pensez à vous abonner pour ne jamais manquer un conseil qui change la vie. Entrons directement dans le vif du sujet. Ci-dessous, je vais vous présenter 6 façons différentes dont l'huile de ricin et le bicarbonate de soude peuvent devenir vos alliés secrets pour des yeux en meilleure santé, une peau lumineuse et un bien-être général. C'est une liste simple, mais chaque étape est soutenue par une science surprenante et des témoignages de personnes qui l'ont essayé elles-mêmes. Avant d'entrer dans les détails, j'ai une seule demande. Restez jusqu'à la fin car vous voudrez entendre comment maximiser chacun de ces usages et éviter tout risque. Prêt à découvrir toutes les possibilités? C'est parti. Tout d'abord, rafraîchir et revitaliser vos yeux. Vos yeux vous ont-ils déjà semblé si gonflés ou tombants que vous vous êtes demandé si vous alliez vous reconnaître dans le miroir? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de seniors, et pas mal de plus jeunes aussi, vivent avec ce regard fatigué qu'ils attribuent souvent à l'âge, au manque de sommeil ou à la fatigue de lire des petits caractères. Mais j'ai découvert une histoire inspirante qui a changé ma façon de penser. Une femme de 75 ans a laissé un commentaire expliquant comment elle a essayé un simple mélange d'huile de ricin et de bicarbonate de soude autour de ses yeux. Quelques semaines plus tard, elle a remarqué que non seulement ses poches sous les yeux étaient de moins marquées, mais qu'elle arrivait encore à lire sans ses lunettes, ce qu'elle n'avait pas réussi depuis des années. Son enthousiasme a débordé dans sa vie quotidienne et c'est précisément ce qui m'a poussé à essayer cette formule moi-même. Voici comment vous pouvez le faire chez vous. Prenez un petit bol et mesurez une cuillère à café d'huile de ricin avec une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Mélangez doucement jusqu'à obtenir une pâte lisse et légèrement épaisse. Avant de l'appliquer près du visage, testez une petite quantité sur votre poignet. C'est une étape cruciale à notre âge car notre peau peut être particulièrement sensible. Si vous ne constatez aucune réaction négative, pas de rougeur, pas d'irritation forte, utilisez le bout d'un doigt propre pour tapoter une petite quantité autour des yeux. Concentrez-vous sur les zones les plus gonflées ou sombres, mais faites attention à ne pas mettre le mélange directement dans les yeux. Laissez poser environ 15 minutes. Vous pouvez fermer les yeux, vous allonger et apprécier la sensation de fraîcheur. Puis rincez à l'eau tiède et séchez délicatement avec une serviette douce. Essayez ce rituel quelques fois par semaine et voyez si vous constatez une différence au fil du temps. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Le héros ici, c'est l'huile de ricin. Elle est riche en acide ricinoléique, un acide gras anti-inflammatoire qui favorise la circulation sanguine autour de la zone délicate des yeux. En apaisant l'inflammation, elle aide à réduire les poches et les cernes tenaces qui nous donnent l'air constamment fatigué. Le bicarbonate de soude, quant à lui, élimine les cellules mortes en surface et apporte de l'éclat à la peau en dessous. Il peut aussi aider à maintenir l'équilibre du pH de la peau. En 2015, le Journal of Clinical Anesthetic Dermatology a révélé que l'acide ricinoléique réduisait l'inflammation des tissus cutanés jusqu'à 40% dans des tests en laboratoire, un chiffre impressionnant surtout quand on parle de la peau fine et sensible autour des yeux. Parallèlement, des participants plus âgés qui utilisaient de petites quantités de bicarbonate de soude ont vu une amélioration de 25% de la texture de leur peau après seulement 2 semaines.
Si vous souhaitez essayer cela vous-même, il est essentiel d'utiliser des ingrédients de qualité. Personnellement, j'aime utiliser une huile de ricin pressée à froid et j'ai eu de bonnes expériences avec la marque Heritage Store. Vous pouvez l'acheter en ligne ou dans de nombreux magasins de produits naturels et je la conserve au réfrigérateur. En fait, une fois que vous avez mélangé votre préparation huile de ricin bicarbonate de soude, placez-la dans un petit pot hermétique et gardez-la au frais. Elle restera fraîche et efficace jusqu'à une semaine. Si vous êtes comme moi, vous trouverez peut-être que cela devient un joli rituel du soir. Installez-vous avec une tasse de tisane à la camomille, appliquez le mélange, fermez les yeux et laissez le stress de la journée s'évanouir. Il se peut que vous vous réveilliez en ayant meilleure mine et en vous sentant mieux. Maintenant, aussi bonne que soit cette astuce pour les yeux, ce n'est que le début. Si vous êtes comme moi, quand quelque chose fonctionne dans une zone, vous avez envie de savoir ce que ça peut faire ailleurs. J'ai voulu voir ce que ce duo si simple pouvait faire de plus. Il s'avère qu'il peut aussi servir de soin rajeunissant pour le visage, comme une fontaine de jouvence dans un petit bol. Alors parlons de prendre soin du reste de votre visage. Si vous avez remarqué un certain teint terne, un relâchement ou ces rides autour de la bouche et du front, bienvenue au club. C'est l'une des frustrations les plus courantes chez les personnes de plus de 60 ans. Dans mon propre cas, j'ai essayé de nombreuses crèmes du commerce au fil des ans, certaines bon marché, d'autres très chères, et je n'ai jamais obtenu les résultats constants que je souhaitais. Alors je me suis demandé, si l'huile de ricin et le bicarbonate de soude font des merveilles autour des yeux, pourraient-ils aussi aider le reste de ma peau ? J'ai commencé à expérimenter avec une cuillère à soupe d'huile de ricin mélangée à une cuillère à café de bicarbonate de soude. Une fois mélangée, cela forme une pâte crémeuse, ni trop liquide, ni trop épaisse, parfaite pour être étalée sur le visage. Après avoir nettoyé ma peau le soir, je massais doucement le mélange sur mes joues, mon front et ma mâchoire, en faisant de petits cercles. Je me concentrais particulièrement sur les zones qui semblaient fatiguées ou marquées, comme autour de la bouche. Je laissais la pâte poser environ 20 minutes avant de rincer à l'eau tiède, puis je séchais délicatement mon visage. 2 fois par semaine suffisait tout pour moi. J'ai trouvé que cela laissait à ma peau le temps de respirer et de se rééquilibrer entre les soins. Les acides gras oméga 9 et la vitamine E, présents dans l'huile de ricin, peuvent pénétrer en profondeur, nourrissant le derme de l'intérieur tout en soutenant la production de collagène. Le collagène et l'élastine sont en quelque sorte l'échafaudage d'une peau d'apparence jeune. Quand ils commencent à se dégrader, on voit apparaître rides et relâchements. Le bicarbonate de soude, quant à lui, est un exfoliant doux, éliminant les cellules mortes pour laisser place à une peau plus fraîche. Si vous avez des problèmes de teint irréguliers ou de pores bouchés, vous pourriez remarquer une amélioration car le bicarbonate aide à les désobstruer. Et pour ceux qui s'inquiètent de la sécheresse, rassurez-vous, une petite quantité de bicarbonate associée aux propriétés hydratantes naturelles de l'huile de ricin peut en fait aider à garder la peau équilibrée plutôt que de la sécher. En 2018, l'American Academy of Dermatology a noté que les seniors utilisant des produits riches en huile de ricin ont vu une augmentation impressionnante de 38% de l'hydratation de la peau en un mois. Un autre groupe de participants ayant ajouté l'exfoliation au bicarbonate à leur routine a constaté une peau plus lumineuse de 30% après seulement 2 semaines. Ces chiffres montrent qu'il n'est pas toujours nécessaire de se précipiter vers le dernier sérum miracle. Parfois, les ingrédients doux et éprouvés de la cuisine peuvent offrir de vrais résultats mesurables. Après avoir rincé la pâte d'huile de ricin et de bicarbonate, vous pouvez vouloir sceller l'hydratation. Personnellement, j'aime utiliser une fine couche de gel d'aloe vera ou un sérum simple aux peptides. La combinaison donne l'impression d'une soirée spa pour mon visage et c'est un coup de fraîcheur bienvenu. C'est incroyable comme un mélange si simple peut apporter cet éclat, je sors de chez l'esthéticienne. Dans ma propre routine, j'allume une bougie douce, je mets une musique apaisante et je laisse mon visage absorber tous ses bienfaits. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air plus rayonnant, il s'agit de m'autoriser à savourer un moment de soin sans me presser. Ce doux moment de pause est un cadeau en soi. Mais voici la partie vraiment surprenante. Ce merveilleux mélange d'huile de ricin et de bicarbonate ne s'adresse pas uniquement aux yeux et à la peau. Il a aussi une capacité remarquable à redonner vie aux cheveux, surtout si vos mèches épaisses d'autrefois sont devenues fines au fil des années. Je pensais autrefois que des cheveux cassants et clairsemés étaient simplement une marque inévitable du vieillissement. Mais, et si ce n'était pas une fatalité, je n'oublierai jamais le jour où j'ai décidé de masser ce mélange sur mon cuir chevelu. Mon cuir chevelu me semblait tendu et je sentais que mes cheveux perdèrent leur rebond d'autrefois. J'ai pris 2 cuillères à soupe d'huile de ricin et je les ai mélangées à une cuillère à café de bicarbonate jusqu'à obtenir une pâte veloutée. Avant d'appliquer, j'ai vaporisé un peu d'eau sur mes cheveux, juste assez pour les humidifier sans les détremper, puis j'ai utilisé le bout de mes doigts pour appliquer le mélange sur mon cuir chevelu
en petits cercles doux. Vous voyez cette sensation merveilleuse qu'on ressent quand un coiffeur vous masse le crâne au salon et que vous êtes presque endormi. C'est ce que j'ai ressenti, en mieux, car je savais que ces ingrédients nourrissaient mes cheveux depuis la racine. Après 5 à 7 minutes de massage, j'ai enveloppé mes cheveux dans une serviette chaude pendant environ une demi-heure, laissant le mélange pénétrer. Puis j'ai tout rincé à l'eau tiède et terminé avec un shampoing doux sans sulfate. L'huile de ricin était connue pour stimuler la circulation et apporter des nutriments aux follicules pileux. Le bicarbonate de soude aide à éliminer l'accumulation de produits et les cellules mortes qui bloquent la pousse des cheveux. Un article dans l'International Journal of Trichology a révélé que les adultes plus âgés pratiquant régulièrement des massages du cuir chevelu avec des huiles riches en nutriments comme l'huile de ricin ont vu une augmentation de 12% de l'épaisseur de leurs cheveux en 2 mois. Par ailleurs, les participants ayant essayé un gommage du cuir chevelu au bicarbonate une fois par semaine ont remarqué moins de pellicules et, de manière intéressante, une meilleure hydratation du cuir chevelu. Si vous voulez rendre cette expérience un peu plus luxueuse, essayez de chauffer doucement l'huile de ricin avant. Il suffit de placer le flacon dans un bol d'eau chaude pendant quelques minutes, inutile d'utiliser un micro-ondes. En chauffant, l'huile devient plus fluide, ce qui peut l'aider à pénétrer plus profondément dans le cuir chevelu et à acheminer tous ses nutriments jusqu'aux racines. Et ne soyez pas surpris si, pendant que vous massez votre cuir chevelu, vous ressentez une vague de détente qui apaise bien plus que vos cheveux. Dans mon cas, ce rituel simple a fait fondre les tensions dans la nuque et m'a apporté une sérénité inattendue. C'est comme s'offrir une mini-cure thermale sans quitter la maison. Mais les bienfaits apaisants ne s'arrêtent pas au cuir chevelu. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette raideur qui suit. Quelques heures de jardinage ou cette douleur persistante dans le dos qui vous accueille chaque matin. Bonne nouvelle, le même mélange d'huile de ricin et de bicarbonate peut apporter chaleur et soulagement à ces zones tenaces. Après tout, ce n'est pas seulement votre peau et vos cheveux qui ont besoin de douceur en vieillissant. Les articulations, les muscles et même les petites irritations cutanées demandent de plus d'attention avec les années. Quand je ressens une douleur profonde dans les genoux ou une tension dans le bas du dos, je prends une cuillère à soupe d'huile de ricin et une demi-cuillère à café de bicarbonate, puis je les mélange en une pâte. Je l'applique sur la zone douloureuse, comme mes genoux s'ils sont raides ou mes poignets s'ils ont été trop sollicités. Et je masse doucement. Des cercles lents me conviennent le mieux, presque comme si j'invitais les muscles à se relâcher. Ensuite, je place une serviette chaude ou un tissu doux sur la zone et je laisse tout pénétrer pendant environ une demi-heure. C'est une demi-heure de relaxation forcée devenue un moment précieux de ma routine bien-être. Pas d'appel, pas de liste de tâches, juste moi et cette chaleur apaisante. Comment cela fonctionne-t-il ? L'acide ricinoléique de l'huile de ricin est réputé pour réduire l'activité des prostaglandines, qui sont en quelque sorte des messagers de l'inflammation dans notre corps. Une étude de 2014 publiée dans Complementary Therapies in Clinical Practice a révélé que les personnes utilisant régulièrement des cataplasmes d'huile de ricin ont connu une baisse frappante de 56% de la douleur articulaire en 4 semaines. C'est énorme si vos genoux ou vos mains protestent à chaque fois que vous montez les escaliers ou ouvrez un bocal. De son côté, le bicarbonate de soude, grâce à ses propriétés légèrement alcalines, peut calmer les irritations cutanées mineures, même celles dues à des piqûres d'insectes ou à des rougeurs légères. Assurez-vous simplement de ne pas utiliser ce mélange sur une peau abîmée ou des plaies ouvertes. Il est destiné à un usage topique apaisant, pas à traiter des blessures profondes. Un avantage supplémentaire est que ce type d'application topique peut aider à stimuler la circulation locale, en apportant de l'oxygène, frais et des nutriments aux zones raides et douloureuses. Je rappelle toujours à mes amis de faire un test cutané rapide s'ils ont la peau très sensible. Un léger picotement est normal, mais si vous ressentez une sensation de brûlure ou de picotement intense, rincez immédiatement. Dans ce cas, vous pourriez essayer d'utiliser uniquement l'huile de ricin la prochaine fois en évitant le bicarbonate de soude. Chaque corps est unique, alors soyez à l'écoute de ce que votre peau vous dit. En parlant d'usages uniques, avez-vous déjà réfléchi à l'importance de la santé bucco-dentaire, surtout en vieillissant ? Ce n'est pas seulement pour avoir un joli sourire à montrer à vos petits-enfants. Notre santé buccale peut avoir un impact sur tout, de la santé cardiaque à la digestion, et certaines recherches suggèrent même un lien avec les fonctions cognitives. C'est pourquoi j'ai été si intrigué lorsque j'ai appris que l'huile de ricin et le bicarbonate de soude pouvaient aussi aider à garder les gencives et les dents propres. Quelques fois par semaine, je prends une demi-cuillère à café d'huile de ricin et une cuillère à café entière de bicarbonate de soude que je mélange jusqu'à obtenir une pâte douce. Ensuite, je trempe doucement les poils de ma brosse à dents souple dedans, puis je brosse délicatement le long de la ligne des gencives pendant environ 2 ou 3 minutes. Je ne presse pas trop. Il ne s'agit pas de gratter vos dents, mais de laisser le mélange agir autour des zones où la plaque peut s'accumuler.
Une fois terminé, je rince soigneusement, puis je termine avec un bain de bouche à l'eau tiède salée, qui procure toujours une sensation de propreté. Je ne ferai pas cela tous les jours, car le bicarbonate peut être abrasif s'il est trop utilisé. Mais 1 à 2 fois